Qui des juifs, chrétiens, musulmans, ont raison? Commençons par l'islam. Le prophète Mohammed est une fraude. Je sais, je vais vite et je suis direct. Ma franchise me permet d'expliquer plus rapidement sans paraphraser. Les écrits de Mohammed sont basés sur les apocryphes. Notamment l'apocryphe d'Adam où Allah demande aux anges de se prosterner. J'ai pris cet exemple car je suis fan de ce récit, et il se répète aussi. Franchement, qui des anges et des humains sont classés plus haut? Dans la théologie musulmane, les créatures de Dieu ne peuvent désobéir à Dieu. C'est logique. Seulement il y a une exception, Iblis. Comment le diable peut-il s'adresser d'égal à Allah s'il n'est pas lui-même Dieu? Et comment ce jugement de l'homme supérieur aux anges continue-t-il à se perpétrer? Alors que tous les humains sur terre se voient inférieurs aux anges. Est-ce que Allah n'a pas conscience de la lumière? Et il vit qu'elle était bonne, Genèse 1:4. C'est tellement drôle que dans la conception d'Allah, la boue est meilleure que la lumière. Autrement dit, le fruit du démon de Caribou est supérieur ou meilleur que celui de Kizaru. Ce serait même la meilleure de l'univers. Intéressante théorie. Je traite Allah de porc car la recherche derrière cette idée c'est la faim et la nourriture. Ce qu'il aime par-dessus tout c'est se nourrir. Manger tel un omnivore. Oui mais voilà il vous l'a interdit. Le porc ne mange-t-il pas d'autres porcs? Ou bien le cannibalisme n'est pas compris dans l'omnivorisme. Mais aucune psychologie ne vous aidera vous les musulmans. Car vous êtes les soumis d'Allah, tel le totem et le tabou. Gloire à celui et celle qui peut se libérer de ses chaînes. Que signifie hell ou en franco-anglais? Que l'enfer est folle, donc par déduction il vous a interdit de manger le hell, l'enfer. Par peur de vos folies? Par peur que vous vous déchaînez? Certainement les musulmans ne sont pas bien guidés. Car ils lisent un livre qui s'intitule « Le rappel ». Le rappel de quoi? De qui? De comment? De nos souvenirs effacés? À qui s'adresse ce rappel? Aux peuples qui n'ont pas reçu la première convocation? Et pourquoi ce rappel serait-il au-dessus de la première convocation? Vous n'avez pas été les premiers choisis et par révolte ce rappel vous permettrait de marquer une empreinte dans l'histoire. Et dire que vous êtes le peuple élu? Il faut être chrétien et avoir lu le rappel pour savoir que ce ne sont là que des rappels d'apocryphes. Oui mais voilà l'illusion d'être élu vous fait croire que vous pouvez bafouer les messages de Jésus, et par surcroît, croire que vous valez mieux que Jésus. J'ai même vu des musulmans dire que Jésus était musulman. C'est bon de mentir quand ça vous arrange. Mais le Coran dit lui-même que les messages précédents sont meilleurs que votre livre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de neuf dans un rappel. Le rappel n'est là que pour vous dire de retourner voir ce qu'il y a eu avant vous. Pour ne pas oublier. Mais nous n'avons jamais oublié. Et pour que les mécréants s'informent. Pourquoi n'avons-nous pas pris les apocryphes en compte? Comme j'aime le dire, le crétin est celui qui décide. Comment? Il est fait de choix. Le choix de croire ou de ne pas croire. La croix symbolise la croyance et les deux chemins, qui sont oui ou non, droite ou gauche, en haut ou en bas, devant ou derrière. Ange ou démon, Dieu ou diable. Yin ou yang. Le crétin décide ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Le musulman n'a pas son mot à dire car il est parfaitement soumis. Le musulman ne fait donc jamais de choix dans sa vie. Le choix lui est interdit. N'est-ce pas oncle Kizaru, tonton du bled, Aziz Lumière? Le troisième choix n'est là que pour apporter des problèmes. Par exemple si ce n'est pas gauche ou droite c'est centre. Ou centre-gauche ou centre-droit. On pourrait y ajouter des degrés et la croix où le plus finit par devenir un cercle. Sauf que le cercle n'est pas un chemin, c'est un Ouroboros. Le serpent qui se mange la queue. Ce n'est pas une solution de survie. C'est pourquoi j'aime les partis politiques américaines.
car il n'y a que deux choix, les républicains ou les démocrates. Les partis indépendantes ne sont que des illusions car leur but premier n'est pas la gouvernance. Comme le Bloc québécois, et comme c'est stipulé dans le mot ADN, 3 lettres pour ajouter de la haine, ADN. Nous savons par instinct ce qui est écrit, car les écrits sont partout. Nous choisissons naturellement la voie libératoire du Sauveur. Pourquoi les Juifs mettent la kippa et s'habillent généralement en noir et blanc? La kippa c'est pour signifier qu'ils n'ont pas de racines donc pas de terrain. Et l'habit noir c'est pour passer le message que les Juifs, les vrais, leurs peaux sont noires. Le blanc en dessous sans doute pour le squelette blanc. L'habit ne fait pas le moine mais le distingue. Si aujourd'hui les Juifs de Palestine revendiquent leur terre, c'est parce que Israël et Ismaël sont frères. Le conflit est linguistique depuis Babel. Car au fond c'est le même peuple avec des croyances chamboulées. Les Kabyles et les Berbères sont comme Israël. À la différence que, ce dernier parle l'hébreu et les deux autres parlent arabe et sont parfaitement convertis à l'islam. Aux fables de cette religion. Mohammed a découvert les nonnes chez les chrétiennes et en a fait des femmes voilées dans l'islam. Certes, j'ai 2 théories à propos des femmes voilées dans l'islam et dans le christianisme. Premièrement, l'islam n'est qu'une copie et non l'originel. Deuxièmement, les nonnes et les moines qui ont fait allégeance au monastère sont des solutions pour combattre ce qu'on appelle de nos jours le mouvement LGBTQ. Autrement dit, dans le monde actuel, derrière une soi-disant femme voilée peut se cacher un homme. Surtout les ninjas qui ont le voile intégral. Plutôt que d'être un déviant sexuel, abolissez le sexe chez les gens de même sexe. Bref, les moines et nonnes sont vertueuses, mais cette vertu se perd dans nos communautés actuelles. En raison des libertés que nous voulons et profitons, nous nous éloignons des valeurs ancestrales et naturelles de nos ADN. Au point de finir anthropomorphes. Des relations bestiaux entre humains et animaux pour créer des nouvelles espèces comme dans les animés. S'il n'y a plus personne pour dire stop, vous vous stopperez vous-même par la guerre et les impositions de la dictature du plus fort. Ce ne sont que des théories que je mets de l'avant. S'il y a un Dieu, il interviendra. Et s'il n'y a pas de Dieu, ce sera la guerre du plus fort. Personnellement, le rappel m'a servi à connaître le nom d'Allah. Car dans le christianisme, le nom du Père ne se prononce ou ne se connaît pas. On dit seulement H ou YHWH.